Et Gilles Savary, ensuite. Oui, je voudrais remercier Monsieur le ministre du Budget d'abord d'avoir eu le mérite de la clarté et de la franchise, parce que si on ne dit rien sur les conséquences de la disparition de l'écotaxe, on n'a aucune raison à ce moment-là d'essayer de chercher une solution, et cette commission est elle-même nulle et non avenue. Donc je crois qu'il est très important que l'on ait le premier message et qu'on l'intègre, c'est qu'effectivement il y a une équation budgétaire qui aujourd'hui est profondément déstabilisée. Si j'ai bien compris, Monsieur le ministre, nous sommes quand même assez contraints sur la solution de sortie. Nous sommes contraints d'abord parce que il est difficile de changer, comment dirais-je, celui qui est taxé, c'est-à-dire d'aller vers les chargeurs, car alors il y aurait une distorsion de concurrence, mais en faveur des trafics étrangers, c'est-à-dire que les seuls qui ne seraient pas taxés seraient les camions étrangers qui traverseraient le pays. Et d'une certaine façon, on pourrait créer même des effets de frontière où on irait charger à l'étranger. Et je crois que ça, c'est quand même contre-productif. Et donc nous voulons bien et nous devons effectivement taxer le kilomètre. J'ajoute, parce qu'il y a une erreur qui a été dite tout à l'heure, la Suisse taxe au kilomètre les poids lourds. Il y a une vignette générale pour rentrer sur le réseau, mais en plus, il y a une taxation des poids lourds à la vignette. Et ça m'amène aux quelques sujets sur lesquels on pourrait bouger les lignes. D'abord, je crois que si l'on devait garder une écotaxe à un niveau relativement élevé ou l'envisager, on voit bien que ça basculerait sur les autoroutes. Et donc, il me semble qu'il faut que l'on soit aidé dans cette commission sur la recherche d'une solution avec le secteur autoroutier. À partir du moment où l'écotaxe atteindrait un tarif très proche, il est évident que les camions ont intérêt à prendre les autoroutes qui sont totalement dégagées et donc à neutraliser elles-mêmes, ça a été dit par notre collègue Giraud et par Jean-Paul Chanteguet, neutraliser elles-mêmes l'effet de l'écotaxe. Donc je pense qu'il va falloir qu'on travaille sur ce sujet, peut-être en faisant une table ronde autour des sociétés autoroutières pour voir comment elles pourraient contribuer à l'affaire sans qu'on l'appelle formellement écotaxe, puisque je crois qu'on ne peut pas cumuler diverses taxes. Mais je pense que c'est un sujet qui est extrêmement important. Deuxièmement, est-ce qu'on ne pourrait pas envisager des dérogations qui distingueraient par type de transport, en particulier les biens primaires et les biens manufacturés? Quand on produit des biens primaires, l'écotaxe est très coûteuse parce que la valeur est très, comment dirais-je, très brute et très faible. Quand on produit des produits très manufacturés, l'écotaxe se répercute très faiblement sur l'économie. Et je suis surpris qu'on n'aborde pas ce sujet et qu'on n'ait pas fait d'études de filière sur le sujet, voilà, par filière. Aujourd'hui, visiblement, on n'envisage pas d'en faire, semble-t-il. Je crois que ça serait bien. D'accord, c'est un peu fin, mais ça serait bien quand même de voir comment on évite de taxer à l'aveugle, suivant les grands secteurs. Et enfin, une dernière question. Est-ce qu'il ne faut pas extensifier l'écotaxe? C'est-à-dire ouvrir le champ géographique pour qu'elle soit homéopathique. Voilà. C'est-à-dire avoir un plus grand linéaire de réseau, avec une écotaxe beaucoup plus faible. Merci. Essayez d'être les plus courts possible.